Bonjour! Si vous êtes ici, vous connaissez très probablement déjà le latex et vous avez eu quelques petits soucis avec des pièces que vous cherchez à réparer. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bonjour, je m'appelle Julie, mais vous pouvez aussi m'appeler Sigrid et je suis créatrice de vêtements en latex dans ma marque Sigrid Latex. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo sur les réparations des pièces. Le vêtement en latex, comme tout vêtement, peut parfois s'abîmer, se déchirer aussi, et c'est toujours utile de savoir comment réparer les petits tracas du quotidien. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter un petit peu le matériel nécessaire, avec 2-3 références. Je vais aussi vous montrer un peu pas à pas différents types de réparations que vous pouvez faire, donc tout en français, mais je vais aussi vous faire les sous-titres en anglais. Ce que vous trouverez pas dans cette vidéo en revanche, c'est comment faire des vêtements en latex, parce que c'est vraiment un travail à part entière, mais ça peut malgré tout vous aider à trouver un petit peu les petites astuces pour pouvoir être un peu plus autonome et réparer sans trop de problèmes vos vêtements. C'est parti! Concernant le matériel dont vous aurez besoin. Donc de ce côté-là, c'est le matériel absolument nécessaire. Et de ce côté-là, c'est le matériel facultatif mais quand même très pratique. Pour le matériel nécessaire, vous aurez besoin d'un nettoyant ou d'un diluant de type par exemple White Spirit que vous pouvez trouver assez facilement. Il existe d'autres options, mais c'est vrai que le White Spirit est quand même le plus facile à trouver et puis ça marche quand même relativement bien. Donc ça va venir vous aider à nettoyer et bien dégraisser les parties à coller pour que la colle adhère bien. Ça va aussi venir préparer la matière en ouvrant un petit peu les pores, les molécules pour que la colle elle rentre à l'intérieur, vous voyez. Ensuite il vous faut évidemment de la colle. Donc moi j'ai des petits pots comme ça parce que je l'achète en grande quantité et du coup ça me permet d'avoir des plus petites quantités pour éviter que les solvants s'évaporent. Pour la colle il y a plusieurs solutions. Le problème en France c'est que les solvants qui sont utilisés dans cette colle sont pas mal réglementés, ce qui fait que c'est pas forcément facile à trouver en vente libre. Mais vous pouvez trouver relativement facilement de la colle chez tous les vendeurs de latex de type Latex Repair, Radical Rubber. Donc il vous faut nécessairement de la colle pour appliquer, pour réparer vos pièces. Il vous faudra aussi un petit rouleau ou quelque chose en fait pour venir bien presser les coutures une fois que vous aurez posé la colle. Je pense qu'on peut trouver des alternatives, mais c'est vrai qu'un petit rouleau ça permet vraiment de faire ça de manière uniforme et propre. Voilà. Il vous faudra ensuite des gants de protection, c'est très important, puisque ce sont quand même des produits qui sont chimiques et problématiques pour la peau et votre santé, c'est important. Je vous mettrai la référence si ça vous intéresse en dessous, donc en fait ils sont bien pour les produits chimiques, mais vous pouvez tout simplement utiliser des gants pour les produits ménagers, puisque ce sont des produits ménagers, voyez-vous. Les gants en latex, c'est pas mal, mais en fait le latex c'est poreux, donc les produits peuvent quand même traverser, ça protège pas aussi bien que des gants spécialement pour les produits chimiques. Ensuite il vous faudra du talc pour pouvoir bien préparer vos pièces, mais ça je vais y revenir un petit peu après. Donc moi le talc que j'ai ici c'est du Vivi Powder de chez VV Shine, mais vous pouvez utiliser tout à fait du talc du commerce, c'est vrai que sans odeur c'est mieux, mais après bon, du talc classique fait tout à fait l'affaire. J'y reviendrai plus tard. Donc ça c'est le nécessaire absolu, c'est très nécessaire. Ensuite sur la partie un petit peu moins nécessaire mais franchement pratique, on a le petit tapis de coupe auto-cicatrisant, voilà, et le cutter rotatif. Donc pour ceux qui font un petit peu de craft latex, vous connaissez probablement déjà ces choses-là. En fait c'est simplement pour venir découper le latex, c'est extrêmement pratique et précis. Je vous montre ça tout de suite. Hop. Si vous avez ici un petit morceau de latex, hop, et ça permet de faire une découpe extrêmement précise, très nette, pour pouvoir découper les pièces à venir coller derrière votre latex pour le réparer. Voilà. Ensuite, pour pouvoir appliquer la colle, c'est bien d'avoir un outil quelconque. Donc ça peut être un petit applicateur comme ça, voilà, qu'on trouve assez facilement, c'est des applicateurs de colle. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau, une carte de fidélité pour venir l'appliquer, enfin bon, soyez inventif, mais c'est vrai que petit applicateur de colle, c'est assez facile à trouver et c'est quand même bien pratique. Ensuite, le scotch, donc facultatif, mais quand même très pratique pour pouvoir venir scotcher la partie si c'est déchiré, je vous expliquerai ça plus tard, pour que les côtés soient bien bord à bord, ça aide à maintenir, c'est plus pratique. Voilà. Le flouflouf, le petit pinceau comme ça, en fait je m'en sers pour étaler le talc, pour éviter qu'il y en ait trop. Vous mettez un peu de talc et puis vous venez l'étaler. Et donc ça c'est complètement facultatif, mais c'est vrai que c'est très pratique si vous portez du latex. Ensuite, stylo, papier, petits ciseaux, ça c'est pour dessiner la forme de la pièce que vous allez avoir à couper. Donc si on résume un petit peu les choses absolument nécessaires, il vous faut un nettoyant pour venir nettoyer la partie à coller. Logiquement, donc avec un petit chiffon pour l'appliquer. Donc par exemple White Spirit.
petit 1. Petit 2, de la colle, évidemment. Voilà. Petit 3, petit rouleau pour venir presser les coutures. Et petit 4, une petite paire de gants pour vous protéger, c'est important. Voilà, et bien c'est parti. Pour les démonstrations qui vont suivre, n'ayez pas peur, la vidéo va être un petit peu longue, mais en fait c'est simplement que j'ai voulu vous montrer plusieurs réparations sur plusieurs vêtements pour vous donner vraiment un petit peu un panel un peu plus large des types de problèmes que vous pouvez avoir avec vos vêtements à l'usage dans la durée. Il y a certaines pièces que j'ai réparées aujourd'hui qui sont des pièces qui sont assez vieilles. Si on a un bon entretien, on peut garder quand même le latex assez longtemps, mais on n'est jamais à l'abri d'un problème. J'ai fait le parti pris de vous montrer sans trop de cuts ce que je fais pour que vous puissiez bien voir le détail. J'essaye d'expliquer au fur et à mesure. Vous n'avez pas forcément besoin de regarder toute la vidéo. Il y a plusieurs vêtements successivement, donc vous pouvez simplement prendre le vêtement qui ressemble le plus à votre problème. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a été utile. Et je vous souhaite un bon visionnage. Donc me voilà avec des pièces que je vais réparer aujourd'hui. Là j'ai deux types de préparation, donc cette pièce a été déjà lavée et talquée, donc ça c'est le boxer de ma collection. Ça va permettre de pouvoir le travailler tout de suite. Si votre pièce n'est pas lavée, donc bien dégraissée en fait, c'est ça l'important, c'est d'enlever tous les résidus de shine si vous mettez des produits pour le faire briller, parce que ça empêcherait la colle d'adhérer correctement. Donc si votre pièce n'a pas été lavée, donc comme c'est le cas ici, il faut donc commencer tout d'abord par le laver et le talquer. Je vous montre ça tout de suite. Pour laver votre pièce, il vous faut donc une bassine d'eau tiède. Donc vous pouvez mettre la pièce tout simplement dedans. Vous faites absolument comme d'habitude, hein. Là je vous montre comment laver du latex, mais normalement vous savez déjà. Vous prenez un petit peu de produit nettoyant, donc moi c'est du Viviclean, mais bon il en existe d'autres. J'ai fait une vidéo sur le sujet si cela vous intéresse. Donc on fait un petit peu la trempouille. L'idée c'est de bien nettoyer l'intérieur et l'extérieur, de bien décoller les différentes parties. Hop, voilà. On fait la trempouille, on laisse trempouiller une petite dizaine de minutes. Hop, oui. On va commencer par le problème le plus simple. Donc ce qui peut arriver parfois, c'est que à l'usage, au bout d'un moment, les coutures viennent un petit peu se décoller, comme c'est le cas ici. Donc là, il n'y a pas de déchirure, simplement une petite couture qui se décolle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une gorge, c'est important, mais bon, vous avez compris. Hop. Donc, on prend un petit peu de White Spirit. Moi j'ai une petite poussette comme ça, c'est assez pratique. Ce qu'il faut penser, c'est plus vous en mettez et plus ça va avoir tendance à gondoler. Donc l'idéal c'est d'en mettre un petit peu, mais pas trop. On se rappelle aussi, toujours travailler sur un plan de travail qui est bien propre. Parce que là on va utiliser de la colle, qui fait que si vous avez des petites poussières ou des choses sur votre plan de travail, elles vont venir se coller dans la colle. Et c'est vraiment pas top top, après ça fait des petits reliefs dans les colles, c'est pas bien. Donc une fois que vous avez votre petit White Spirit et votre chiffonnette. Donc l'idée c'est de venir nettoyer la partie qu'on va coller. Donc là je passe dans la couture, délicatement. Tac, tac. Donc bien venir nettoyer l'intérieur. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Venir bien nettoyer la partie sur laquelle on va venir mettre de la colle. Tac, hop. Voilà. Au besoin, on remet un petit peu de produit. Tac. Donc là, vous voyez, le latex a tendance à gondoler un petit peu, donc c'est pas du tout grave, mais il faut simplement le laisser reposer le temps que les solvants s'évaporent, et ça va reprendre tout seul sa forme. Donc petite astuce dessus, quand vous êtes là et vous allez appliquer de la colle, si vous faites pas attention, ça peut passer dessous et tacher votre vêtement, ce qui est dommage. Donc si vous mettez une petite feuille là, hop, voilà, c'est pratique. Donc ensuite, application de la colle. Donc on a notre petite spatule, donc ça peut être n'importe quelle taille. Moi j'aime bien celle-ci parce qu'elle est très précise. Donc on vient prélever une petite quantité de colle qu'on vient appliquer, nettoie là, sur l'endroit à coller de manière assez précise. Alors, il faut en mettre ni trop peu ni trop. C'est toujours un petit peu délicat de doser la quantité. S'il y en a trop, ça collera pas. S'il y en a trop peu, ça collera pas. Mais enfin, vous vous en rendrez compte assez rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en mettre sur les deux parties à coller. Délicatement, hop, et voilà. Donc là, maintenant qu'on a posé un petit peu la colle
et ben on va le laisser sécher quelques secondes. L'idée c'est que les parties commencent à se remettre un petit peu en place, que les solvants s'évaporent, et il ne faut pas attendre trop longtemps non plus. La colle commence à être sèche. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir appliquer doucement, sans faire de pli, la couture. Ensuite avec mon doigt, avec les gants, on a compris, on vient un petit peu presser, donc l'idée c'est d'avoir une couture qui est bien plate, bien lisse, bien propre. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre petit rouleau, et vous venez appliquer fortement. En fait, c'est cette pression qu'on applique sur la couture qui va faire que ça colle. Petit contrôle de l'autre côté, mais ça m'a l'air très bien. Ensuite, on laisse sécher pendant un petit moment et on viendra contrôler un petit peu. Là, on voit, il manque encore un petit peu de colle. Tchouk, je vais venir appliquer délicatement. Faut vraiment prendre son temps, hein. C'est des choses un petit peu précises comme ça. Je me rapproche, comme ça vous verrez mieux. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens juste appliquer dans la petite rainure, tac, histoire que toute l'intégralité de la couture soit bien refermée. Voilà, tac, 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 sans déborder, c'est mis. Donc pareil, rebelote, hein, on laisse un petit peu sécher. Tac, tac, petit coup de doigt, petit coup de rouleau. Ensuite, pour sceller le tout, on peut mettre une petite fouf de tac. Et voilà pour celui-là. Et ce que ça donne ensuite, c'est ça. Donc c'est une couture qui est propre et toute prête. Hop, au suivant. Deuxième exemple très similaire, donc là c'est le top gym de ma collection, donc on voit qu'il y a eu une petite couture qui s'est un peu décollée. Donc pareil, on refait comme tout à l'heure, on prend notre petit chiffon, donc moi c'est des petits chiffons microfibres que j'ai découpés tout simplement. L'avantage c'est que je les lave et du coup c'est plus écologique. C'est bien parce que je vous fais des grimaces et vous les voyez même pas. Donc on met un petit peu des produits comme ça, de White Spirit, hop, et on vient délicatement nettoyer l'intérieur de la couture. Pas toujours facile de se faufiler, mais c'est quand même important de bien nettoyer, parce que sinon votre colle n'adhérera pas. Côté intérieur, côté extérieur. Quand on estime que c'est bien propre et détalqué, on laisse reposer un petit peu, histoire d'attendre que les bords se remettent en place. Donc là, on voit que ça y est, ça commence à se remettre en place. On vient à l'intérieur avec une petite feuille de papier protéger le vêtement. Donc là, on reprend notre petit pot de colle, petite spatulette, on applique une petite quantité sur l'intérieur de la couture, des deux côtés, voilà, délicatement. Je vous approche un peu pour que vous puissiez voir. Donc là, vous voyez, j'ai appliqué bien de la colle des deux côtés. Et on voit bien le papier dessous, ça évite que ça vienne coller pas comme il faut. Donc là, ça y est, on voit que ça commence à se remettre un petit peu à plat. Donc là, on tend bien le tissu et pareil, on vient délicatement. Ça se décolle un peu, ça veut dire que c'est pas encore tout à fait sec. Donc on va le laisser encore un petit peu. Alors, on retente. Et là, on voit que ça adhère mieux. Donc avec son doigt, on vient tout doucement presser. Tchac, 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 tchac. On prend la roulette et on vient presser ça fortement. Tac. Donc là, on contrôle la couture. On voit que c'est assez propre de ce côté aussi, et on laisse poser un petit peu. Donc là je tire gentiment dessus pour voir si ça a bien adhéré, mais il faut savoir que la prise de la colle prend un petit moment, donc le mieux c'est de le laisser une petite heure tranquille, et ensuite on viendra contrôler nos coutures. Donc c'est tout pour celui-ci. Ici on change de modèle et on change de problème. Donc là on voit bien qu'il y a eu un petit souci. Le latex s'est déchiré. Donc il y a une couture qui a commencé à se décoller, et donc ça a décollé et puis c'est parti en déchirure. Donc là on voit bien que là ça s'est décollé sur toute cette partie, hop, et ensuite c'est déchiré sur toute cette partie. Donc là qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va venir mettre tout ça bien à plat. Tac, tac, tac. Hop. On reprend notre petit bout de papier. Tac. On vient glisser là-dessous. Et première étape, comme tout à l'heure, on vient nettoyer White Spirit, tchac tchac, vous allez tout savoir par cœur à force. On vient nettoyer toute la partie qui va être encollée, c'est l'intérieur là, donc c'est pas grave si vous dépassez un peu. Quand on applique le White Spirit, ça peut venir user un petit peu la surface, donc c'est vrai que si c'est sur l'extérieur, ça peut faire des petites traces, donc c'est dommage, mais sur l'intérieur ça ne se voit pas, donc c'est pas grave, faut pas hésiter à bien venir nettoyer toute la partie. Donc là, hop, alors là, on va venir bien à l'intérieur de là où ça s'est décollé. Tac.
pour bien reprendre tout de zéro. L'intérieur de la pince aussi, tac 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 tac. Donc là, comment on va procéder? Déjà, comme tout à l'heure, on laisse un petit peu tout ça reposer, que ça se mette bien en place. Donc on va procéder par étapes, c'est-à-dire qu'on va d'abord recoller cette partie-là, pour rétablir le haut de la pince, que ça soit bien mis à plat. Ensuite, on va venir fabriquer une pièce qui va faire cette forme-là, qu'on va coller juste derrière, ce qui va permettre de faire un renfort et de venir bien mettre bord à bord les parties qui vont venir être réparées. Donc là, je vois que ça reprend un petit peu sa place, donc je vais prendre ma petite colle, une autre spatulette d'une autre taille, parce que je suis un peu maniaque, j'en ai de toutes les tailles, voilà. Mais vous pouvez utiliser votre carte de fidélité, n'importe quoi qui soit plat, ou même un pinceau. Et donc je vais venir appliquer délicatement une quantité fine sur toute la partie à recoller. Donc bien sur toute la partie. Donc là on laisse poser quelques secondes, histoire d'enlever les solvants. Pendant ce temps, je vais vous préparer une petite pièce de noir pour venir faire la pièce à mettre à l'intérieur. Donc là, les solvants ont dû bien s'évaporer, donc on va venir délicatement refermer le haut de la pince. Tac, tac, tac. Petite spatulette. Touc, 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 touc. Ensuite là, c'est le moment où on change de méthode. Comme il va falloir venir mettre une pièce, donc un morceau de latex comme celui-ci, il va falloir prendre le gabarit. Donc pour ça, on a besoin donc du papier qu'il y avait dessous, d'un petit stylo. Donc l'idée, ça va être de mettre bien à plat notre pièce. Donc là, on a notre pièce bien à plat, donc on va venir simplement dessiner la forme de la déchirure. Donc là, ça passe sous la pince, donc je vais passer sous la pince. Donc là, ça remonte, donc l'idée, ça va être de remonter jusque là. Donc là, ça nous donne quelque chose comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que l'idée, c'est d'avoir un peu de matière de ce côté, un peu de matière de ce côté, pour que ça tienne bien. Donc on va laisser, admettons, un petit centimètre. Voilà, il y a plus 1,5 cm, mais vous avez compris l'idée. Donc on va remonter jusque là parce que c'est la ceinture, comme ça ça va venir consolider, et c'est pas la peine d'avoir beaucoup, donc hop, on peut éviter la partie centrale. Donc on va venir découper ce gabarit, tac 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 tac, avec des ciseaux, voilà. Donc je découpe mon gabarit tranquillement. C'est bien parce que je commande tout ce que je fais, j'ai l'impression d'avoir du public, c'est rigolo. Vous êtes là mais vous êtes pas là. Donc là, vous êtes d'accord, donc on a notre pièce, la gabarit, il vient comme ça. Petite astuce, le latex, généralement, donc on a un côté qui est plus brillant, un côté qui est plus mat. C'est plus ou moins visible suivant les fournisseurs. Donc ce qu'il faut penser pour la forme du gabarit, c'est de le mettre dans le bon sens. Là, c'est-à-dire que cette partie-là, la brillante, c'est celle qui va venir se coller à l'intérieur du bâton. Donc pouf, je le mets comme ça. Et ensuite, mon gabarit, je viens de le découper. Bon, on va le faire comme ça pour utiliser moins de matière. Tac, voilà. Donc là, on le positionne bien. On peut le maintenir avec, je sais pas, un poids, n'importe quoi. Alors moi, j'utilise des stylos gel blancs, parce que souvent, je travaille sur des matières foncées, mais vous pouvez tout à fait utiliser, je sais pas, un feutre ou n'importe quoi. L'idée, c'est vraiment juste de venir tracer le gabarit, tac, 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 pour pouvoir le découper. Donc voilà, j'ai mon gabarit. On prend la petite planche, le petit cutter rotatif, on vient découper notre petite pièce selon le contour, tout simplement. Tac, tac, hop. Si vous n'avez pas de cutter rotatif comme ça et de planche, vous pouvez tout à fait le faire avec des ciseaux, s'ils sont bien aiguisés. Il faut juste faire attention à pas faire trop d'accro. Je vous montre avec des ciseaux, histoire de varier un peu les méthodes, hein. Faire ça bien, délicatement, prendre son temps. Tac, et voilà. Donc on a notre pièce, donc qui va venir se mettre comme ça. Pour pouvoir coller notre pièce, il va falloir venir la nettoyer. On reprend un papier quelconque, on pose ça, donc petite chiffonnette, hop, petit produit, tac. Donc là on vient bien nettoyer notre pièce. Hop. Donc on va la laisser poser tranquillement. Ce que je suis en train de faire là, c'est qu'en fait on voit cette pièce, c'est la pièce de pince. Donc je vais venir décoller cette partie pour pouvoir coller celle-là et recoller celle-ci par-dessus. Donc pour ça, on prend le même produit, donc qui va aider à décoller la colle. Tout doucement, on vient le décoller en faisant très très attention pour pas déchirer. Voilà, on voit ça vient tout seul, donc c'est pas un problème. Tac, tranquillement. Ce qui est important de retenir avec le latex, c'est qu'il faut vraiment être délicat, parce que c'est une matière qui est très fragile. Et si on y va un petit peu trop vite, on a vite fait de faire des bêtises. Et voilà, donc là je vais venir, pareil, nettoyer ma pince, je laisse poser. Donc là on voit très très bien la pièce, la forme de la pièce qu'il faut venir coller. Tac, enfin, moi je vois très très bien, je sais pas si vous voyez bien. Un petit bout de papier, ça nous permettra d'y voir plus clair. Voilà, donc là on positionne bien la petite pièce.
Petit nettoyage de dernière minute, pour sûr que tout soit bien propre. Donc là, c'est le moment où on va venir mettre du scotch, parce que c'est quand même plus pratique. Donc moi, j'utilise un scotch, donc l'important, c'est que ça colle pas trop, pour pas laisser de résidus. C'est juste l'idée de maintenir ensemble les pièces. Donc moi, ce que je fais, en général, c'est que je le prends, et en fait, parce que je suis malin, pour éviter qu'il colle trop, je le colle sur mes vêtements, donc en fait ça vient coller un peu des poussières et éviter que ça adhère trop fort sur le latex pour pas l'abîmer. Donc on le positionne, hop, dessous, clac, tout gentiment. Ah, j'ai dit gentiment, merci. Voilà, donc là l'idée ça va être de venir positionner bien bord à bord notre partie. Donc là qu'on voit, ça se fait très très bien. Tac, et voilà, première partie. Donc là je vais en mettre un deuxième morceau pour le deuxième côté. Tac. Donc pareil, astuce dessus. On appuie sur un tissu, oui. Et on vient le glisser comme ça délicatement. Voilà, tac. Donc là c'est le moment un petit peu plus complexe. Il faut bien le mettre à plat. Mettre celui-là à plat, tac tac tac, et celui-là on va venir le rapprocher tranquillement, bien bord à bord. Hop, et voilà. Donc l'important c'est d'essayer d'avoir pas de plis, d'avoir un truc bien plane comme ça, là on est pas mal. Et de quasiment plus voir le scotch. Maintenant c'est le moment où vous reprenez votre petite pièce. Check. On va se décaler un petit peu que vous voyez un peu ce que je fais. Donc vous reprenez votre pièce. Donc là on va avoir la colle, tac, on positionne, on met bien à plat. Spatulette, spatulette. Où es-tu ma spatulette? Voilà, petite spatulette. Donc on va venir appliquer notre colle bien partout, donc il faut faire attention à en mettre bien jusqu'au bord des deux côtés pour que ça ne risque pas de se décoller. Si ça recommence à s'incurver, c'est normal, hein, c'est les solvants qui viennent réagir avec la matière, mais ça va se remettre à plat tout seul, pas d'inquiétude. Oui. Bon, on va le laisser se calmer un petit peu, pendant ce temps je vais le mettre sur la pièce. Donc là on a vu, on avait mis 1,5 cm de chaque côté, donc là tout simplement je viens autour de ma déchirure, rajouter un petit centimètre tranquillement. Donc même si on déborde un petit peu, c'est l'intérieur, c'est pas très très grave. L'important c'est que ça adhère bien, vaut mieux à la rigueur dépasser un petit peu sur l'intérieur que d'en mettre pas assez et que ça risque de se décoller et que le trou réapparaisse un petit peu vite. Ce qui peut être gênant sur ce genre de pièce qui est un pantalon. Désolée des masques, ça va cacher la marque. Hop, voilà. Encore une fois, donc on laisse un petit peu poser tout ça. La pièce là, elle se remet un peu plate, donc on peut venir appliquer les petits bouts de colle qui manquent. Et on va faire la pince dans la foulée, ça sera fait. Donc là, on va laisser poser un petit peu. Donc je vais en profiter, je vois que vous voyez pas super bien pour vous montrer un peu mieux. Donc là, vous voyez, donc ici on avait toute la déchirure, donc on est venu appliquer de la colle un peu tout autour. De l'autre côté, bah, ça ressemble à ça, hein. On a mis le scotch pour bien que ça se mette à plat. Voilà, pas si vous voyez bien. Noir sur noir, c'est pas facile. Hop. Donc là, on va venir déposer. Donc c'est la partie un petit peu délicate. Il faut y aller avec un petit peu d'assurance parce qu'une fois que ça sera posé, ce sera pas facile à repositionner. C'est possible, mais c'est pas facile. C'est de venir positionner tout ça bien à plat. Ça tombe pile poil, vous voyez. Voilà, tac, et voilà. Donc tout pareil, on appuie gentiment avec nos doigts pour mettre la partie bien à plat. Oh, tac, tac, tac. Une fois que c'est fait, tadam! Et on vient appliquer. Alors là vous voyez il y a 2-3 petites bulles. Astuce dessus, je prends une petite épingle et je vais appliquer les bulles. Ça peut arriver pour laisser l'air s'échapper et que ça soit bien plat. Hop. Donc là on va contrôler ce qui se passe de l'autre côté. Sur notre endroit, on est comme ça. Donc on va venir décoller simplement ça. Hop. Et on voit qu'on a quand même quelque chose d'assez propre. Tac. Hop. Voilà, après c'est pas toujours exactement bord à bord, mais bon, on a déjà quelque chose qui est beaucoup mieux. Ensuite, ce qui dépasse, petite paire de ciseaux, clac. Et voilà, donc là, on a quasiment fini. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de venir repositionner la pince. Hop. Donc on reprend notre petit gant. Oh, si j'y arrive. Et on vient nettoyer donc la position de la pince qui était juste là. Donc ça c'est fait. Ensuite notre pince qui était là, on vient lui mettre de la colle. Oups, soit sympa. On va le laisser se poser à plat. La colle de l'autre côté. Voilà. Alors là c'est important simplement parce que quand on fait une pince en fait simplement c'est une sorte de V.
ça c'est une pince. Et on va venir mettre coller bord à bord pour réduire un peu le volume. En fait, si je viens pas recoller une bande jusqu'au bout de la pince, ça va risquer de se décoller et se déchirer ici. D'où l'importance de mettre la pince à nouveau. Hop. Voilà, tac, gentiment, positionner, clac, avec les doigts, tout doucement. Hop, petite roulette. Hop. Et voilà. Donc là, pareil, petite finition. On vient découper ce qui dépasse. Voici, voilà. Bon, ni vu ni connu, pas tout à fait, mais on y est presque. Au moins, c'est un pantalon qui pourrait être reporté. Donc là, on a nettoyé nos pièces, donc on va venir les talquer. Alors pour ça, on saupoudre un petit peu de talc, tranquille, avec le flouf-flouf parce que ça permet de bien étaler. Tac. On vient bien étaler le talc. Alors l'idée, c'est d'avoir une surface qui est bien dégraissée, mais qui est pas trop talquée, parce que après, si on n'arrive pas à enlever tout le talc, la colle va pas bien adhérer. Le latex, c'est toujours un petit peu une histoire de dosage. Ni trop ni pas assez. Bon là j'en ai mis trop, mais bon. C'est bien, je vous dis ce qu'il faut pas faire et je le fais. On fait ça, intérieur, extérieur. Bon après c'est pas très grave si on en met un petit peu trop. Si on a un petit pinceau, en fait on vient donc juste étaler un petit peu la matière. Donc là, on a une cagoule qui a eu un petit souci. Ça va être un petit peu plus simple, puisque c'est une déchirure en ligne droite. Donc là, ce qu'on va faire, petite feuille de papier, on se glisse dedans. Là, on vérifie bien, hein, je suis à l'intérieur, on voit. Hop, une fois qu'on s'est glissé dedans, on prend un petit peu de produit, bien nettoyé. Là, on est sur un latex qui est très fin. Ça explique pourquoi ça a tendance à vraiment gondoler pas mal. Mais c'est pas grave, comme on a vu depuis le début, il suffit de le laisser reposer un petit peu, ça va reprendre sa place tout seul. Tac. Donc là, comme on a une ligne droite, même pas besoin de gabarit, on prend simplement une petite règle, on mesure. Donc là, je suis à 13, on va dire 14 cm. On va venir noter 14 plus 1 pour la pointe, on va dire 15, allez, on se met 16, pour être tranquille. Tac. Donc là, je suis à 16 cm. Avec une petite règle quelconque, on va venir découper. Mais là, comme c'est du transparent, c'est important d'avoir du transparent aussi, parce que sinon ça va se voir, ça va pas être top. Donc à l'extrémité, on vérifie. Globalement, on est pas mal. On peut faire un arrondi pour que ça soit plus solide, que ça évite de se décoller. En fait, tout ce qui est angle va avoir tendance à se décoller. Voilà. Tac. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça se mette bien à plat. On va venir préparer notre petite pièce sur un papier, comme ça. Hop. Voilà. On attend un petit moment que tout se remette en place. Donc on va venir appliquer gentiment le scotch dessous. L'idée étant de mettre tout ça bien bord à bord. Ça colle. Hop, touc. Et voilà. Donc là, on a quelque chose de bien plat. Presque bien plat. Voilà. Donc là, vous voyez, on a quelque chose qui est quand même globalement pas trop mal. On prend de la colle. Qu'on vient appliquer gentiment pour que vous voyez un peu mieux, en épaisseur régulière, ni trop peu, ni trop. Tac. Bon, si ça curle un peu, c'est pas très grave. Ça va se redétendre tranquillement. Pareil sur cette partie-là. Voilà. Donc là, on laisse sécher quelques instants. Alors pour que ça aille plus vite, on aurait tendance à vouloir souffler dessus. Faut surtout éviter de faire ça, parce que sinon vous pouvez mettre de la vapeur d'eau dans la colle et elle collera un petit peu moins. Faut juste être un petit peu patient, tranquille. Même si ça curle encore un petit peu, c'est pas très grave. Donc là, on visualise la ligne, on se pose doucement. Tac. Et moi, ce que je fais, c'est que j'avance petit à petit, comme ça. Voilà. On écrase bien d'abord avec les doigts. Ensuite, on vient prendre le petit rouleau. On écrase fort. On enlève le scotch qui normalement n'a pas trop collé. C'est sur la partie voilà. Et là, on a quelque chose qui reste quand même relativement propre. Comme c'est un latex qui est un petit peu vieux, il est très fin et il a tendance à faire des petites bulles. Mais comme tout à l'heure, on va simplement prendre une toute petite aiguille et délicatement venir percer les petites bulles. Hop. Bon, après, on peut les laisser, c'est pas très grave, mais c'est juste que c'est quand même pas très joli. Et voilà, on vient couper ce qui y passe, tout simplement. On a une petite réparation.
Donc c'est important sur les latex transparents d'utiliser du latex transparent pour que ça reste quand même relativement discret. Bon après de toute façon vous vous rendez bien compte que ça sera jamais complètement invisible, mais au moins cette petite cagoule pourrait être réutilisée. Puis on voit que c'est déjà un petit peu solide. Mais pour que la colle adhère bien, il faut laisser vraiment une petite heure. J'ai contrôlé un petit peu les différentes réparations que j'ai faites. Donc là, sur le recollement des petites coutures, on voit que c'est vraiment quasiment invisible. Pour celui-là, c'est tout pareil. On a quelque chose qui reste super discret. Ensuite, on avait celui-ci qui a été un petit peu plus compliqué. Et donc on voit bien que maintenant, on a quelque chose qui se voit quand même, mais qui reste relativement solide et qui permettra au moins de reporter le pantalon un petit moment. Voilà. Sur l'intérieur, ça donnait ça. Et enfin, la cagoule. Et donc là, on avait quelque chose qui ressemblait à ça. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de contenu sur ma chaîne, mes produits, le latex, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt.